Ah voilà, Luis Enrique a répondu à la question pourquoi Ibrahim Baye a été exclu du groupe face à l'Olympique Lyonnais. Et sa réponse va totalement dans le sens de ce que je vous avais dit. À 18 ans, jouer au Paris Saint-Germain et surtout jouer en attaque quand tu vois la concurrence à laquelle Ibrahim Baye est confronté, c'est déjà exceptionnel pour lui d'avoir eu du temps de jeu. Et si la plupart des attaquants du Paris Saint-Germain n'avaient pas été blessés lorsqu'Ibrahim Baye avait joué, eh ben, il n'aurait pas eu un temps de jeu aussi conséquent. Et ça, Luis Enrique l'a comme d'habitude expliqué dans son style, en attaquant pas directement l'attitude du joueur, mais en expliquant que c'est simplement une question de concurrence. Car à chaque minute qu'on te donne au Paris Saint-Germain, surtout quand tu es un jeune joueur du centre de formation, tu dois montrer encore plus que les autres que tu es spécial. Si le coach espagnol a expliqué qu'il n'a eu aucun regret de lui avoir donné autant de temps de jeu, il attend en revanche de la part de son joueur qu'il soit prêt à jouer. Cela implique donc même lorsqu'il est remplaçant. S'il dit qu'il a été prêt, il parle du début de saison, quand effectivement pour être titulaire, Ibrahim Baye était motivé comme jamais. Le problème c'est que Luis Enrique attend aujourd'hui beaucoup plus du joueur, car comme la concurrence est aujourd'hui de retour avec les retours de blessures, eh bien le joueur doit rester prêt, c'est-à-dire apprendre à redevenir remplaçant et avoir la bonne attitude. C'est complètement logique que face à Dembélé, Désiré Doué, Kvaratskhelia et Barcola, son temps de jeu diminue. Visiblement c'est quelque chose qu'il n'a pas apprécié et qu'il a montré dans son attitude ou de façon directe à son entraîneur, qui n'a donc pas été content de le remarquer et qu'il a donc écarté face à l'Olympique Lyonnais. Ibrahim Baye ne joue quasiment plus depuis le mois de février. On est en avril, pour tous ceux qui nous ont expliqué qu'il y avait un rapport entre la défaite du PSG face à Lyon et la non-sélection du joueur. Je le répète encore une fois, mais Ibrahim Baye n'est pas un crack. C'est un super jeune joueur avec de très belles dispositions, mais il doit faire plus. Il doit montrer à l'entraînement qu'il est meilleur que tous les mecs qui sont titulaires au PSG s'il veut continuer à avoir du temps de jeu. Et non pas en se pensant déjà arrivé juste parce qu'il a été titulaire en début de saison. Le PSG était tellement boosté en 2025, là on est en 2026, on nous donne un prix les gars. On nous donne un prix de 2025. Et Yamal va rajouter un petit trophée dans sa collection qu'il a dans son salon, je crois. Le Paris Saint-Germain a été élu meilleure équipe mondiale de l'année au Laureus World Sport Awards. Quant à Yamal, il a reçu le prix du meilleur jeune sportif de l'année 2025. Et Toni Kroos également a remporté un prix. Il a donc remporté le prix de l'inspiration sportive de l'année. Et il était trop content pendant qu'il prenait son prix. Et Yamal, tout sourire avec son prix, il a parlé de Lionel Messi. Il a parlé de Messi en disant: ce n'est pas seulement une légende, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Le PSG en 2025 a tout braqué les gars. On a tout braqué, on était trop boosté. Et le fait de constater qu'en 2026, on est toujours sur une bonne lancée les gars, je me dis mais wesh, c'est quoi ce Paris Saint-Germain? Qu'est-ce que Luis Enrique il fait? Et Yamal aussi en 2025, il était trop boosté les gars. Son prix du meilleur jeune là, il a mérité. Il n'y a vraiment rien à dire sur ça. Qu'il aille profiter, il aime donner ses prix à sa daronne. C'est davantage concernant le prochain mercato du Paris Saint-Germain. Regardez ce qu'est venu ajouter notre coach du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, à ce sujet. Il y aura des petits ajustements cet été comme l'année dernière. On ne va pas signer beaucoup de joueurs. En soi, le principe de garder le même effectif, pour moi, je valide entièrement, les gars. C'est une très très bonne chose. Et par contre, il y a une chose dont il faut en parler. Parce que franchement, ça, il faudra faire quelque chose dès cet été. Pour commencer, on a un 11 titulaire au Paris Saint-Germain qui est exceptionnel, qui est légendaire, qui a écrit l'histoire du football et qui continue de le faire actuellement. Mais les gars, il faut parler de quelque chose. Niveau qui est catastrophique de certains de nos remplaçants. Et ouais, les gars, et à commencer avec Ilya Zabarny. Parce que les gars, depuis qu'il est arrivé, est-ce qu'on a un match référence de Zabarny? Est-ce qu'on a un bon souvenir de lui, quelque chose, une performance incroyable? Non les gars, non. Donc pour moi, Zabarny les gars, on ne peut pas compter sur lui comme successeur de Marquinhos. Donc il va falloir faire quelque chose dès cet été. Ensuite, on continue avec Lucas Chevalier. Lucas Chevalier les gars, il est venu au Paris Saint-Germain comme le grand remplaçant de Gigio Donnarumma. Le gardien qui nous a emmenés au sommet, qui a réalisé une deuxième partie de saison exceptionnelle et qui nous a amené au succès de remporter la première Ligue des Champions de l'histoire du club. Malheureusement, c'est triste à dire les gars, mais Lucas Chevalier n'a pas réussi à réellement s'imposer au Paris Saint-Germain. Pareil, il n'a pas de match référence, pas réussi à réaliser les performances dont on attendait les gars. Regardez ça, le moral de Lucas Chevalier est toujours bon au Paris Saint-Germain. Le Français est convaincu que cette période ne serait qu'une étape provisoire dans sa carrière. Et il continue à ne pas trop se poser de questions. Il reste déterminé à s'imposer au club. Mais le souci les gars, comment Lucas Chevalier veut s'imposer au Paris Saint-Germain alors que là, il ne joue même pas une seule minute, il n'a même pas disputé la moindre minute depuis le mois de janvier dernier. Et il y a un gars comme Matvei Safonov qui enchaîne les masterclass, les performances qui sont très très convaincantes. Donc pour moi les gars, c'est pareil pour Lucas Chevalier, c'est triste à dire, mais pour moi, je ne le vois pas s'imposer au Paris Saint-Germain. C'est triste à dire les gars. Pour terminer, Lucas Beraldo. Alors certes oui, depuis ces derniers matchs, c'est quand même un peu mieux. Mais pour moi les gars, c'est pas assez convaincant
pour avoir une place au Paris Saint-Germain et pour être un remplaçant dans le club du Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Faut en faire davantage, les gars. Mais malheureusement, il n'y arrive pas. En plus de ça, dites-vous que Lucas Beraldo, ça fait quand même un moment qu'il est au Paris Saint-Germain. Et pareil, il n'a pas de match référence avec le Paris Saint-Germain. Oui, je suis entièrement d'accord avec Luis Enrique sur ce point-là. Il faut garder le même effectif. Mais attention, les gars, il y a des choses à modifier, il y a des choses à voir, à revoir. Je vous dis, dès la saison prochaine, il faudra à certains postes se renforcer pour le Paris Saint-Germain. Désormais plus concernant la mise à l'écart de notre jeune Titi parisien et international sénégalais, Ibrahim Mbaye. Parce que les gars, notre coach du Paris Saint-Germain vient de justifier la mise à l'écart d'Ibrahim Mbaye. Et il a ajouté, je n'ai aucun regret sur Mbaye, mais à chaque minute que tu joues au PSG, il faut être prêt. Oui les gars, au Paris Saint-Germain, il faut être prêt. Mais je trouve que c'est pas la solution. Parce que Ibrahim Mbaye, les gars, pour rappel, c'est un jeune joueur. Il a seulement 18 ans. Et à cet âge-là, les gars, ce qu'il faut, c'est lui donner du temps de jeu, lui donner de la confiance, lui accorder une certaine confiance. Sinon, on ne peut pas évoluer. Forcément, au Paris Saint-Germain, vous allez me dire, il y a de la concurrence. Mais les gars, il y a de la place pour Ibrahim Mbaye. Il peut jouer, les gars, il peut avoir du temps de jeu. Il faut lui accorder du temps de jeu. Croyez-moi qu'avec un peu plus de temps de jeu, Ibrahim Mbaye, il va pouvoir montrer de quoi il est réellement capable. Parce que ce joueur-là, les gars, vous n'êtes pas prêts. Il est exceptionnel. Regardez ce qu'il a ajouté. Il a été prêt, mais j'attends beaucoup plus de tous les joueurs. C'est simplement la concurrence. Un joueur doit rester en dehors de l'équipe s'il n'est pas prêt. Les gars, Luis Enrique, il l'annonce. Ça veut dire que pour notre coach Luis Enrique, si on comprend bien la chose, Ibrahim Mbaye n'est pas encore prêt, les gars. Il a été prêt, mais à l'heure actuelle, il n'est pas prêt. Je l'ai dit, les gars, il faut lui donner du temps de jeu. Parce qu'après, les gars, je vous le dis, s'il quitte le Paris Saint-Germain, on va regretter. On va tellement regretter. Pourquoi? Parce que quand il va signer dans un autre club, vu le potentiel et la qualité qu'il a, les gars, il va briller dans le club. Et quand on va le voir marquer des buts, enchaîner les bonnes performances, on va regretter. On va se dire, oui, mais pourquoi on l'a laissé partir? Pourquoi Ibrahim Mbaye a quitté le Paris Saint-Germain? Faut le faire revenir. Les gars, pour avoir regardé tous les matchs du Sénégal, je peux vous le dire, avec le Sénégal, il brille, les gars. Il enchaîne les performances exceptionnelles. Donc forcément, au Paris Saint-Germain, simplement lui accorder du temps de jeu et lui laisser sa chance. Parce que Ibrahim Mbaye, les gars, croyez-moi, il va briller avec le Paris Saint-Germain. En tout cas, total soutien à notre jeune Titi parisien et international sénégalais, Ibrahim Mbaye. Et pas de doute sur ça, les gars. S'il a plus de temps de jeu, il va briller avec le Paris Saint-Germain. On est ensemble, bébé. Courage à toi. Qu'est-ce qu'on s'est fait bluffer, les gars? On s'est fait bluffer comme jamais. Regardez ça. C'était trop grave. Comment on s'est fait avoir avec cette équipe et surtout avec ce trio, les gars? Parce que je me rappelle très bien de ce but-là et surtout de ce match-là. On marque dès l'engagement comme ça. On va gagner à Lille 7-1. Avec un Mbappé, un Messi et un Neymar qui étaient en pétard. Et je me rappelle très bien, le mois d'août et le mois de septembre du PSG, c'était très fort. Enfin, en tout cas, ce trio était très fort. Jusqu'à ce qu'un des trois vienne tout gâcher, on donnera pas le nom, mais il a commencé à mettre du hashtag #PevoGang dans sa story Insta. Et bizarrement, à partir de ce moment-là, le PSG a commencé à être beaucoup moins fort offensivement, à marquer beaucoup moins de buts. En plus, après, derrière, il y a eu la Coupe du Monde, les joueurs sont arrivés derrière fatigués. Et ensuite, on a été catastrophique. Notre milieu de terrain, c'était pas possible. La défense, c'était n'importe quoi. Neymar s'était blessé. Messi, il était aux abonnés absents dans les phases finales de Ligue des Champions avec le PSG. Mbappé, cette année-là, en 2023, c'était pareil. Il était blessé et au retour contre le Bayern, il a rien fait. En tout cas, cette équipe, elle nous aura bien mis de la poudre aux yeux pendant 1 mois et demi, 2 mois. Et après, c'est devenu cata. J'y ai cru, les gars. J'y ai cru. Non, franchement, je me suis dit, ça y est, Ousmane Dembélé va le remporter. Parce que comme on le sait, les gars, ce soir, je tenais la cérémonie des Laureus World Sport Awards. Et notre Ballon d'Or 2025, Ousmane Dembélé, notre numéro 10 du Paris Saint-Germain, est pourtant bel et bien nominé, les gars. Le Ballon d'Or 2025, Ousmane Dembélé, était bel et bien nommé liste des meilleurs sportifs au monde. Mais malheureusement, les gars, Ousmane Dembélé n'a pas remporté le prix du meilleur sportif du monde, cette prestigieuse cérémonie des Laureus World Sport Awards 2026. Le prix du meilleur sportif au monde a été remporté par le tennisman Carlos Alcaraz. Les gars, mais franchement, j'y ai cru. Je me suis dit, Ousmane Dembélé va le remporter. Parce que franchement, ce qu'il a réalisé, c'est exceptionnel. Il a remporté tous les trophées possibles avec le Paris Saint-Germain. Et en plus de ça, il prend le Ballon d'Or, les gars. Le trophée individuel le plus prestigieux du football. En plus d'être nommé, je me suis dit, ça y est, Ousmane, il va le prendre, les gars. Il le mérite amplement. Mais malheureusement, les gars, il l'a pas eu. Mais en tout cas, les gars, on est fiers de Ousmane Dembélé. Franchement, déjà d'être nommé dans les meilleurs sportifs au monde, c'est déjà exceptionnel. C'est déjà incroyable. Les gars, peu importe. On est fiers de Ousmane Dembélé. Parce que ce qu'il réalise encore au jour d'aujourd'hui, c'est exceptionnel. C'est très fort, Ousmane. Certes, il n'a pas eu ce prix, les gars. Mais franchement, on va pas se mentir. Il le mérite amplement. Il le méritait, Ousmane. Mais c'est pas grave, on est ensemble, Ousmane. Il c'est Paris et Parisien ou rien. Et Ousmane Ballon d'Or. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est Ruud Gullit. Il a rien à voir avec le PSG, ce mec-là.
Voici ce qu'il a dit sur le milieu de terrain Vitinha Neves. Il vous faut de bons milieux de terrain pour remporter des batailles et des matchs et je trouve que le PSG a les meilleurs de l'histoire. Je pense qu'ils ont les meilleurs milieux. Bon alors, c'est pas les meilleurs de l'histoire pour l'instant, mais ils peuvent le devenir, n'ayons pas peur des mots. Parce que Vitinha Neves, ça fonctionne vraiment en duo. L'un ne va pas sans l'autre. C'est comme Xavi Iniesta à l'époque, on associait toujours les deux. Et bah Vitinha et Neves, c'est la même chose. Quand l'un des deux n'est pas là, l'autre performe moins. Maintenant, d'un point de vue individuel, Vitinha, ça fait 3 ans maintenant qu'il est au top. Il va très certainement être 3 fois de suite dans l'équipe type de la LDC et c'est pas du tout anodin. En 2024, il était dans le top 30 au Ballon d'Or. La saison dernière, il termine 3e au Ballon d'Or. Cette saison, il est sur la même lignée et vous connaissez la propagande Vitinha Ballon d'Or, on va pas la lâcher. Et de l'autre côté, on a Neves qui a 21 ans. La saison dernière, il a été stratosphérique. Cette saison, il a été pas mal blessé. Mais là, sur cette phase finale de Ligue des Champions, c'est clairement le meilleur joueur du PSG, à mon humble avis. Et clairement, ces deux-là, ils peuvent faire quelque chose de très grand. Parce que déjà, ils jouent dans le même club et ils jouent pour le même pays. Donc en espérant qu'il reste encore longtemps ces deux-là au PSG, que le PSG continue à gagner des Ligues des Champions. S'ils peuvent en gagner au moins 3 ensemble, ça serait magnifique. Et derrière, si ensemble ils arrivent au moins à prendre un titre majeur avec le Portugal, parce que bon, ils ont gagné la Nations League, mais je considère pas ça comme un titre majeur. S'ils arrivent à aller chercher l'Euro ou la Coupe du Monde, chose qu'ils sont très capables de faire, surtout avec la génération portugaise qui arrive, très franchement, ces deux-là feront partie du plus grand duo de milieu de terrain de l'histoire avec les Xavi Iniesta, les Modric Kroos, etc. N'ayons pas peur des mots. Oh, dinguerie. Warham Zagué, il va partir en prison au Danemark. Je vous explique tout ça, les refs. Comme je vous l'ai dit, les frérots, il va être incarcéré pendant 20 jours, 3 ans d'interdiction de conduite et un avertissement d'expulsion du Danemark. Il a été jugé pour excès de vitesse au volant de son BMW 104 km/h sur une route à 50 au Danemark quand il était prêté à Copenhague. Les frérots, là-bas, ils sont en pierre. On se souvient de l'histoire avec Asap Rocky quand il était parti en Suède où il avait fini en prison. Les gars, c'est la même chose. La Scandinavie, sur les lois, ils blaguent pas. C'est-à-dire là, le petit, là, il va faire 20 jours de prison. En tout cas, quand il retournera en Scandinavie, parce que je pense qu'il sera obligé de retourner là-bas. Mais voilà, en tout cas, faut faire attention. J'espère pour lui que ça va bien se passer. Et j'espère qu'on va le retrouver sur les terrains très prochainement et qu'il va faire une bonne fin de saison. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment sombre. Faites attention en Gova, les frérots. Comme je vous l'avais dit, Luis Campos a bien rencontré les représentants de Yann Diomandé, aperçus récemment sur Paris, oui, restez jusqu'au bout. Le PSG est bien dans la course pour Yann Diomandé et a déjà tenu une réunion avec ses agents. Il est également la priorité de Liverpool pour remplacer Salah, information Petit Goal. Yann Diomandé était bien à Paris hier soir, donc c'est la confirmation qu'une réunion a bien eu lieu avec le PSG et tout ça. Et le Paris Saint-Germain recherche des renforts au milieu de terrain. Le PSG prépare déjà son prochain mercato estival avec la même ambition. Recruter pour renforcer l'équipe, Luis Campos cible notamment le milieu de terrain pour lequel peu de noms filtrés de profil sont dans les petits papiers du conseiller sportif portugais, donc Carlos Baleba de Brighton, 22 ans, valeur à environ 55 millions d'euros. Pour Manu Koné de la AS Rome, vous connaissez, hein, voilà, plus que Carlos Baleba, même si Carlos Baleba, quand même, on connaît maintenant aussi. Le Camerounais, donc 24 ans pour Manu Koné, donc valeur 50 millions d'euros. Information PSG Initial Actu, donc 2 joueurs qui vaut à peu près le même prix. 2 pistes intéressantes pour le Paris Saint-Germain au prochain mercato d'été. Donc Luis Campos prospecte par-ci et là, en commençant par Yann Diomandé, bien entendu, qui est la priorité offensive du PSG cet été. Hello à tous. Et l'entrée de Fabian sur le terrain a tout changé. Pourquoi? Lui, il se décalait vers la gauche et proposait des solutions, ce que Lucas Hernandez faisait beaucoup moins bien malheureusement. Et comme je vous l'ai dit, Fabian Ruiz, une entrée, une passe D. Ça fait vraiment plaisir de revoir notre milieu de terrain espagnol sur les terrains. Il va nous apporter beaucoup de bien dans cette fin de saison qui s'annonce très très compacte et très complexe pour le Paris Saint-Germain. On est très content de ton retour parmi nous, Fabian. Au Paris Saint-Germain, le cas Ramos fait débat. Malgré des chiffres globalement corrects, la réalité du terrain commence à poser question. C'est une réalité. Moi, ce joueur, j'aime pas du tout. Regardez le match qu'il a fait face à Lyon. Si on joue à 10, c'était la même chose. Son penalty manqué, c'est son taf. Normalement, numéro 9, c'est son taf. Et il a une incapacité réelle à s'imposer titulaire dans les grands rendez-vous. Le seul moment où il est bon, c'est les 5 dernières minutes, à la 85e. Et ça relance une idée de plus en plus présente.
Gonzalo Ramos serait un joueur de rotation qui est efficace seulement quand les défenses baissent en intensité. Dans les matchs à haute pression, le constat du joueur portugais est beaucoup plus dur. Il est moins décisif, il est moins influent, il ne parvient pas à endosser le rôle de leader offensif au Paris Saint-Germain. Le résultat, c'est quoi? C'est qu'en interne, comme chez certains supporters, comme moi par exemple, la réflexion, elle s'installe. Est-ce qu'il a vraiment sa place au Paris Saint-Germain? Et si son avenir serait ailleurs qu'à Paris? Un départ l'été prochain n'est plus une hypothèse à écarter.